comme quelqu'un qui veut exprimer sa gratitude par rapport à ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Et aujourd'hui, c'est moi, Jonas, par rapport à ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans ma vie, je préfère donner ce témoignage pour exprimer ma gratitude, ce qu'il a fait à mon âme. Si nous prenons le psaume 142 et le verset 8, il est dit ceci: « Tire mon âme de sa prison. Les justes viendront m'entourer lorsque tu m'auras fait du bien. » Donc, pendant plus ou moins 25 ans, j'étais au service du diable. Et en étant au service du diable, même ceux-là qui sont encore dans ce domaine-là, beaucoup de gens pensent que c'est une gloire. Mais moi, j'appelle ça une vaine gloire. Servir le diable, c'est être un esclave, c'est être dans une prison. Alors, quand David est en train de parler, il était dans une détresse où il implorait le Seigneur de tirer son âme de la prison. Et moi également, j'étais vraiment un prisonnier. J'étais un esclave du diable. Et la délivrance que le Seigneur m'a accordée, pour moi, c'est par cette délivrance, le Seigneur m'a tiré de la prison. Et aujourd'hui, je peux dire que je vais parler pour exprimer ma gratitude par rapport à ce que le Seigneur a fait pour moi. Et comme le savoir-vivre l'exige, avant d'aller plus loin, j'aimerais donner une brève présentation de ma personne. Moi, c'est le pasteur Jonas Lunkutu Mpala. Je suis né à Kansenya, dans une famille catholique. Et mon père répond au nom de Lunkutu Mumba Guido. Il est encore en vie. Et ma mère répondait au nom de Kalenga Mpala Bernadette. Elle est déjà décédée depuis l'année 2009, c'est-à-dire le 2 mars de l'année 2009, 6 ans après ma délivrance. C'est là que ma mère était, donc elle nous avait quittés. Alors, je suis père de famille, je suis un homme marié. Mon épouse répond au nom de maman Lydie Mpunga Sana, et je suis père de 5 enfants. Donc j'ai une fille et 5 garçons. Je suis pasteur responsable d'une église, l'église Ecrissa, église évangélique Christ notre salut. Je suis le visionnaire de cette église et cette église a aussi des extensions. Donc, comme je viens de le dire, je suis né à Kansenya, dans une famille catholique. Et comme mes parents étaient catholiques, donc moi aussi, j'étais obligé d'avoir le catholicisme comme ma confession religieuse. Ainsi, j'ai reçu le baptême, j'ai reçu aussi la première communion, toujours chez les catholiques. Et par après, donc toujours là à Kansenya, c'est là où j'ai fait mes études primaires. Après, lorsque mon père a eu un transfert par rapport à son travail, nous avons quitté Kansenya pour s'installer à Likasi. Et à Likasi, j'ai continué avec mes études secondaires au collège Toutazami, dirigé par le frère Xavérien. J'étais dans la section scientifique et l'option biochimie. Après avoir eu mon diplôme d'État, je suis allé à l'université où j'ai embrassé la faculté de médecine humaine. Mais aujourd'hui, dans ce cadre, ce n'est pas pour parler de la médecine, c'est pour vous parler de ce qu'a été ma vie passée et surtout vous parler, donc ma vie passée, c'est-à-dire la vie que j'ai eue sans Christ, donc la vie avant de recevoir le Seigneur Jésus-Christ, et aussi vous parler beaucoup plus de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans ma vie, comment le Seigneur est entré dans ma vie, comment il m'a transformé jusqu'à faire de moi aujourd'hui son serviteur. Là, c'est par rapport à ma présentation. Ce témoignage, si je le donne, premièrement, il y a 3 objectifs que je poursuis.
Le premier objectif, c'est édifier les enfants de Dieu. C'est ça le premier objectif, édifier les enfants de Dieu. Parce que quand nous prenons les Saintes Écritures, nous sommes dans le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 8 et le verset 20. La Bible dit « à la loi et au témoignage ». Car si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Donc là, c'est pour édifier le peuple de Dieu. Le deuxième objectif, c'est répondre à un ordre direct de la part du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire obéir à un ordre du Seigneur. Quand nous prenons toujours les Saintes Écritures, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 8, il est dit « Vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc on est là pour répondre à un ordre direct du Seigneur Jésus-Christ en général et en particulier, donc moi personnellement, le jour de ma délivrance, c'était le 20 décembre de l'année 2003, quand le Seigneur m'a tiré de ténèbres, quand il m'a déniché dans les gouffres de la magie, quand le Seigneur m'a tiré de griffes de Satan, le 20 décembre 2003, c'était le jour de ma mort. Et lorsque j'avais quitté ce monde ici, que le diable m'avait retenu prisonnier dans le monde astral, lorsque le Seigneur Jésus-Christ lui-même était descendu là pour me libérer, me faire sortir du séjour des morts, et après m'avoir fait visiter l'enfer, le Seigneur m'avait amené au 3e ciel. Et là, il y a beaucoup de choses que le Seigneur m'avait montrées, jusqu'à me montrer même la Jérusalem nouvelle. Après, lorsqu'il était question maintenant de rentrer dans le monde des humains, le Seigneur m'avait dit ça clairement, il m'avait dit « Va et dis-leur ce que j'ai fait pour toi, car ce que tu connais n'est pas pour toi seul. » Donc pour moi, le deuxième objectif, c'est répondre à un ordre direct que j'ai reçu de la part du Seigneur. Et le troisième objectif, c'est que je veux juste montrer la puissance qui se trouve dans le témoignage. Donc, quand on a été victime ou on a été manipulé par l'ennemi, lorsque le Seigneur nous fait grâce de quitter et d'être libéré de l'emprise de l'ennemi, lorsque on se donne la peine ou le courage de témoigner, cela nous donne encore la victoire sur les puissances de ténèbres, sur les forces du mal. Quand nous prenons le livre d'Apocalypse, le chapitre 12 et le verset 11, il est écrit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Donc quand nous témoignons, cela nous donne encore la victoire sur le diable, la victoire sur les œuvres maléfiques. Donc voilà les trois objectifs que je poursuis passant par ce témoignage. Pendant plus ou moins 25 ans, j'étais au service du diable. J'ai servi le diable et j'ai commencé à le servir lorsque j'avais l'âge de 2 mois. Je ne dis pas 2 ans, mais je dis 2 mois. Et quand on parle de 2 mois, on a affaire à un enfant, un bébé. Donc par là, comprenez que je n'ai pas cherché à être ce que j'étais, mais ce sont des gens animés d'une mauvaise foi qui m'avaient fait entrer dans le satanisme sans consulter ma volonté. Donc j'aurai à vous donner le détail, expliquer de quelle manière je m'étais retrouvé dans le monde de ténèbres. Et j'ai vécu, déjà à partir de l'âge de 2 mois, j'ai commencé à servir le diable, j'ai évolué, j'ai occupé des postes importants dans le monde de ténèbres. J'ai été même secrétaire de Lucifer dans le 3e temple de Daïl. C'est le temple qui se trouve en Inde. Et après, quand j'ai quitté le monde de ténèbres, j'ai occupé le poste du représentant du 3e degré dans le mystère de l'air. Donc j'étais membre du gouvernement de Satan. Donc pendant 25 ans, j'étais au service du diable. Mais quelque temps après ma conversion, j'étais animé par un sentiment de culpabilité. La culpabilité, surtout lorsque je faisais la rétrospection de ma vie, après avoir eu de la délivrance, c'est vrai, lorsque j'ai pensé à tout ce que j'avais accompli,
ce que je peux appeler aujourd'hui une folie de grandeur. Je peux appeler ça comme ça, une folie de grandeur. Mais tout ce que j'avais fait, ce n'était pas pour la gloire de Dieu. C'était pour le compte du diable. Et en pensant à toutes ces choses, je me suis retrouvé plongé dans une tristesse. J'étais vraiment triste parce que ce que j'avais fait dans ma vie pendant 25 ans, c'était des choses horribles. Et étant plongé dans cette tristesse, j'ai été vraiment... je n'avais trouvé personne qui pouvait m'apporter une consolation. Heureusement pour moi, le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est un secours, qui ne manque jamais dans la détresse, il m'a rendu visite par le biais du Saint-Esprit, et c'est là que le Seigneur m'avait rassuré que si j'étais passé par les pratiques de ténèbres, c'est lui-même qui avait permis cela. Parce que tel que je ne suis pas spécial, je ne suis pas extraordinaire. Il y a des gens comme moi qui qui s'étaient infiltrés ou qui étaient entrés dans les pratiques de ténèbres. Il y a ceux-là qui étaient entrés dans la magie, la sorcellerie, l'occultisme, mais ils n'ont pas eu la chance de sortir vivants. Il y a ceux-là qui sont morts dans la magie, il y a ceux-là qui sont tombés dans la folie. Mais moi, qu'est-ce que j'ai donné au Seigneur Jésus-Christ pour que je sois en vie? C'est juste une grâce particulière que le Seigneur m'a accordée. Et j'ai cette ferme conviction que la grâce qui m'a été accordée, cette même grâce, le Seigneur peut l'accorder aussi à tous ceux-là qui lui font confiance, tous ceux-là qui ouvrent leur cœur pour laisser le Seigneur faire son entrée dans leur vie. Le Seigneur peut leur accorder cette grâce. Parce que le Seigneur sauve et il continue à sauver. Alors, le Seigneur avait permis. Pourquoi? Parce que, mes bien-aimés, vous pouvez prendre la Bible, vous pouvez l'analyser de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui se passent dans ce monde et certaines choses qui se passent dans l'au-delà. Mais ces choses ne sont pas mentionnées dans la Bible. Et le diable est content de voir ça, de voir comment les enfants de Dieu sont dans l'ignorance. Parce que l'ignorance, c'est la mère de la destruction. Et quand nous prenons les Saintes Écritures, dans le livre du prophète Osée, le chapitre 4 et le verset 6, il est écrit « Le peuple de Dieu est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le peuple de Dieu périt par manque de connaissance. » Alors le Seigneur a permis que je sois passé dans ce monde-là, que je découvre toutes les réalités qui se passent dans le ténèbre, dans l'au-delà, et au moment opportun, lui-même, il me délivre et il m'ordonne à ce que je vienne parler à son peuple sous forme d'un témoignage afin d'apporter la lumière. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent encore avec des zones d'ombre parce qu'ils ne savent pas vraiment tout ce qui s'est fait dans ce monde ici. Et le Seigneur a permis vraiment que nous puissions vraiment dévoiler ces choses pour éclairer, édifier les enfants de Dieu. Comme il est dit dans Ésaïe 8, le verset 20, à la loi et au témoignage. Car si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Donc, quand on dit à la loi et au témoignage, nous voyons carrément deux dimensions. La loi, nous voyons la parole de Dieu qu'on enseigne, qu'on prêche. Mais le témoignage est basé sur ce que les hommes ont vécu, sur ce qu'ils ont pu expérimenter. Et lorsque le Seigneur est arrivé quand même à les libérer ou à leur faire du bien, ils sont appelés à témoigner pour ajouter à la loi. Parce qu'il y a des choses qu'on enseigne passant par les Saintes Écritures, mais il y en a d'autres. Même si on veut, on ne saura pas enseigner cela parce que ce sont des choses qui ne sont pas mentionnées dans les Saintes Écritures. C'est comme ça que le Seigneur a permis que je puisse donner ce témoignage. Alors, je ne saurais pas aujourd'hui vous parler de tout ce que j'ai vécu, ce que j'ai fait pendant 25 ans, parce que c'est pratiquement impossible de parler en un seul jour de ce qu'on a pu faire en 25 ans. Mais cependant, je vais me faire violence pour donner quand même l'essentiel. Donc, faire une synthèse ou un résumé de ce qu'a été mon parcours avant de recevoir le Seigneur et aussi parler de quelle manière le Seigneur a fait son entrée dans ma vie.
Comme je l'ai dit, je suis né à Cansegna l'année 1978. J'ai subi une double naissance. Quand je parle d'une double naissance, c'est vrai, c'est chaque fois que je parle de ça, ça dépasse vraiment l'entendement humain. Ma vie elle-même peut être considérée comme un mystère. Quand je parle d'une double naissance, c'est que dans ce monde des humains, j'avais une mère biologique, celle qui est décédée depuis l'année 2009. Mais dans le monde de Satan, j'avais encore une autre mère, celle qui était comme ma mère spirituelle. C'était une sirène qui répondait au nom de Marie-Madeleine. C'est-à-dire quoi? Je dis que j'ai commencé à servir l'ennemi à l'âge de 2 mois. Bon, ça s'est passé comment? Comment est-ce que je m'étais retrouvé initié dans les pratiques de ténèbres? Moi, je viens d'une famille de chefs coutumiers. Et là, c'est dans la famille élargie du côté paternel. Alors, dans cette famille-là, dans la sorcellerie de la famille élargie du côté paternel, on cherchait un enfant qu'on devait préparer dans la sorcellerie pour que dans les jours à venir, que cet enfant-là devienne un chef coutumier. Et c'est ainsi que la malchance était tombée sur ma mère. Et pendant ce temps-là, ma mère attendait famille. Et passant par des voies qui sont purement mystiques, ils étaient arrivés à envoûter ma mère jusqu'à faire disparaître l'enfant qu'elle portait. Et cet enfant qui avait été pris de ce monde ici pour être conduit dans le monde de sorciers, c'est moi qui vous parle. Donc c'est de cette façon-là que cette malchance était tombée sur moi et que le choix est tombé sur moi. Et on m'avait pris pour m'amener dans le monde des sorciers. Et lorsque on m'avait fait arriver là-bas, et les sorciers me voyaient avec une apparence féminine. Et selon la coutume, donc liée à ma tribu, une femme ne pouvait pas être intronisée comme chef coutumier. Et ainsi, j'étais devenu inutile pour eux. Et c'est comme ça qu'au lieu de me ramener d'où ils m'avaient tiré, ils m'avaient laissé en train d'errer comme cela, dans leur monde de sorciers. Et parce qu'en fait, les sorciers, ils savent détruire, mais réparer, ça, ils ne savent pas. Et c'est comme cela que j'ai été abandonné comme cela. Et maintenant, les démons qui quittaient le monde de Lucifer pour faire le mal dans le monde des humains, les démons transitent par le monde des sorciers. Ici, il faut faire la part des choses. Il y a une différence entre le monde de Lucifer et le monde des sorciers. Parce que le monde de sorciers, c'est un monde transitoire. C'est-à-dire que quand on quitte le monde des humains pour accéder au monde de Lucifer, qu'on appelle le monde de Pandémonium, là, on transite, on passe par le monde des sorciers. C'est le même processus pour les démons qui quittent le monde de Lucifer pour venir dans ce monde ici. Ils transitent et aussi par le monde des sorciers. Et c'est comme ça que les démons qui venaient faire le mal ou accomplir la volonté du diable dans le monde des humains, en transitant par le monde des sorciers, c'est là qu'ils m'avaient repéré. Et après m'avoir repéré, ils m'avaient capturé, cette fois-là, non pas pour me ramener dans le monde des humains, mais directement pour me conduire dans le monde de Lucifer. Et c'est comme ça qu'on m'avait conduit dans ce qu'on appelle le monde de Pandémonium. Et ce monde-là, qu'on appelle monde de Pandémonium, c'est que beaucoup de gens appellent monde invisible, les gens appellent ça, il y a ceux-là qui appellent ça deuxième monde. Ce monde-là porte le nom de Pandémonium, le monde de Pandémonium. Alors, c'est un ensemble qui est divisé en 3 parties. C'est-à-dire, il y a premièrement ce qu'on appelle le monde de Tartarus. Le monde de Tartarus, c'est l'endroit où règne Lucifer, Satan, avec les anges déchus, les anges qui avaient été précipités ensemble avec lui. Ils sont dans ce qu'on appelle le monde de Tartarus. Et pour être un peu plus clair, le monde de Tartarus, c'est quoi? C'est tout simplement le 2e ciel. Parce que quand on est dans ce monde ici, on regarde
on tourne le regard vers le ciel, ce qu'on voit là, c'est le premier ciel. En dehors de ce ciel vient ce qu'on appelle le deuxième ciel. Et après le deuxième ciel vient le troisième ciel, le ciel de Dieu. Le troisième ciel, le ciel de Dieu. Et Lucifer, il était aussi au troisième ciel. Mais suite à sa rébellion, lui et ses acolytes, leur place ne fut plus trouvée au ciel. C'est comme ça qu'ils ont été précipités. Et la Bible dit dans Apocalypse 12, 12, la Bible dit « Réjouissez-vous cieux, et vous tous qui habitez dans les cieux, mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et quand le diable est descendu, il n'est pas venu directement sur la terre, mais il s'est interposé entre la terre et le ciel de Dieu. Donc il est là et il a formé une barrière qu'on appelle la force cosmique. Et à partir de cette barrière, le diable a formé une armée qu'on appelle le mystère de l'air. Ainsi, quand vous lisez Ephésiens 2.2, on parle du diable comme étant le prince de la puissance de l'air. Alors ça, c'est la première partie du monde de Pandémonium qu'on appelle le monde de Tartarus. En dehors de ça vient ce qu'on appelle la deuxième partie, qui est le monde de Polion. Le monde de Polion, c'est l'endroit où le diable règne ensemble avec le sirène, ainsi que le dragon. Et c'est dans ce monde-là qu'il y a ce qu'on appelle les dragons continentaux, c'est-à-dire les différentes bêtes dans lesquelles le diable a incarné le pouvoir de dragon pour contrôler les continents. Et ces bêtes-là, ce sont les totems des continents. Et ainsi, quand vous prenez le continent africain, le diable utilise deux bêtes. Il utilise le lion et le léopard. Vous allez voir même dans notre pays, le Congo, vous allez voir, si vous prenez par exemple l'équipe nationale, vous allez voir, on ne fait que changer. Tantôt c'est le lion, tantôt c'est le léopard. Ce sont deux bêtes dans lesquelles le diable a déjà incarné le pouvoir de dragon pour contrôler les continents. Quand vous êtes en Amérique, la bête qu'on utilise, c'est l'aigle. Quand vous êtes en Asie, la bête qu'on utilise, c'est le serpent anaconda. Et quand vous êtes en Europe, c'est l'ours. Et quand vous êtes en Océanie, là, c'est l'Autriche. Là, ce sont les 5 dragons continentaux. Et maintenant, dans le monde de Polion, c'est aussi un monde qui est divisé en plusieurs départements. Et parmi ces départements-là, il y a ce qu'on appelle le monde Armstrong. Le monde Armstrong, on l'appelle en d'autres termes le domaine marial. C'est un monde, un département qui est dirigé par une déesse diabolique qui répond au nom de Marie Marguerite, qui malheureusement, dans la magie sainte, elle est vénérée sous le nom de Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu. Or, c'est faux. Marie n'a jamais été la Mère de Dieu. Marie, c'est la mère de l'enfant Jésus. Quand nous prenons la prophétie d'Ésaïe, on nous parle de 2 dimensions de Jésus. On dit un enfant nous est né et un fils nous est donné. Dieu n'a pas donné un enfant, mais Dieu a donné un fils. Jésus-Christ, c'est le fils de Dieu, mais l'enfant de Marie. Là, nous prenons Jésus, homme, enfant de Marie. Et par rapport à la divinité, Marie n'a jamais été la mère de Dieu. Marie, elle a reçu une grâce de la part du Seigneur, et par rapport à cette grâce, elle a donné naissance à l'enfant Jésus, parce qu'elle a été couverte sous l'ombre du Saint-Esprit, et c'est ce qui a permis qu'elle puisse donner naissance à l'enfant Jésus. Mais cependant, dans la magie sainte, on est en train de parler de cette dame-là, donc Marie Marguerite, qui dirige le monde Armstrong. Le monde Armstrong, on l'appelle aussi le domaine marial, c'est le siège de la magie sainte dans le monde de Lucifer. La magie sainte, on l'appelle aussi magie catholique. La magie catholique, la magie sainte, pourquoi est-ce qu'on peut parler de la magie sainte? Parce qu'on peut se poser la question, est-ce que la magie peut-elle être sainte? La magie sainte, c'est tout simplement du satanisme qui se présente avec une façade chrétienne. Donc, on peut citer le nom de Jésus, on utilise la Bible, mais cependant, le Jésus qui est cité là-bas, ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ, c'est par contre le PX, ce qu'on appelle Christ roi.
C'est un démon qui règne dans le monde d'Armstrong. Je pense que si, à une prochaine occasion, le Seigneur nous fait grâce encore de nous voir, donc de nous revoir, je pourrais encore donner d'autres détails liés à la magie sainte. Et la magie sainte, comme je venais de le dire, c'est une magie qui a 2 départements. Le premier département se trouve dans le monde des humains. C'est un État dans un État. Et cet État-là, c'est le Vatican. Le Vatican, c'est le siège de la magie sainte dans le monde des humains. Et dans le monde de Lucifer, c'est tout simplement le monde Armstrong, dirigé par une dame de ténèbres qui répond au nom de Marie Marguerite. Et Marie Marguerite, elle a plusieurs appellations selon les différentes contrées où elle est vénérée. Et ainsi, cette même dame, on l'appelle dans le domaine mystique, on l'appelle la mère de tous les dieux, donc les dieux qui sont dans le monde de Tiferet. Et quand on parle du monde de Tiferet, on voit ce qu'on appelle le système solaire, c'est-à-dire le Soleil et les différentes planètes qui tournent autour du Soleil. Là, ça forme un monde qu'on appelle le monde de Tiferet. Et il y a des enfants dieux qui ont été placés dans les différentes planètes. Et c'est à partir de ces enfants dieux, ce sont des dominations. Les dominations, quand vous prenez Ephésiens 6, le verset 12, Paul parle de l'organigramme du cosmos satanique. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités. Donc, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, le principauté, donc les dominations, les autorités, le prince du monde de ténèbres, les esprits méchants dans le lieu céleste. Là, il est en train de dire que notre combat n'est pas charnel, mais c'est un combat qui est spirituel. Et quand vous prenez bien cela, donc vous prenez là, directement, Paul a donné ce qu'on appelle l'organigramme du cosmos satanique, parce que l'organigramme du cosmos satanique comporte 7 degrés. Et ainsi, même quand vous prenez le billet de $1, vous allez voir qu'il y a l'organigramme qui est représenté sous forme d'une pyramide. Et au sommet, il y a un œil qu'on appelle l'œil d'Horus. Et quand nous prenons, nous prenons les différents degrés, nous allons voir qu'au premier degré, il y a Belzéboul. Belzéboul, c'est lui-même le prince des démons, c'est Lucifer, Belzéboul. Le deuxième degré est occupé par les dominations. Les dominations, ce sont des puissances angéliques qui contrôlent le déroulement de la vie selon les jours de la semaine. Donc, c'est ainsi que quand vous prenez le nom des différentes dominations, vous les comparez au nom des jours de la semaine, vous allez voir qu'il y a une compatibilité. Ainsi, quand vous avez Lune, ça vous renvoie à lundi, Mars, ça vous renvoie à mardi, Mercure, ça vous renvoie à mercredi, jeudi, ça vous renvoie à Jupiter, et Vénus, c'est vendredi, et samedi, Saturne, et le dimanche, c'est le soleil, donc Solis Dies, Solis Dies, donc c'est le jour du soleil. Donc c'est par rapport à cela que fonctionnent les dominations. Après les dominations viennent les autorités, c'est le troisième degré. Après le troisième degré vient le quatrième degré qui est occupé par le prince de ténèbres. Le prince de ténèbres ne sont pas à confondre avec le principauté. Le prince de ténèbres ne sont pas à confondre avec le principauté. Parce que le prince gère les nations, les empires, les royaumes, mais le principauté s'occupe par contre des entités qui sont un peu inférieures, telles que les villes, les villages. Là, on parle de principauté. Et là, il y a le cinquième degré. Le cinquième degré qui est occupé par les esprits méchants. Les esprits méchants. Les esprits méchants, ce sont des esprits qui sont chargés uniquement pour tuer. On les appelle aussi les esprits des morts, les esprits méchants. Et le sixième degré est occupé par l'occultisme. Et le septième degré, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie. C'est là que nous avons le 7 degrés donc, du cosmos satanique. Donc, si je peux me répéter, ou je peux dire, le premier degré, nous avons Belzéboul, Lucifer, qui est le prince de tous les démons. Le deuxième degré,
est occupé par les dominations, hein, le 3e degré par les autorités, le 4e degré, il y a le prince de ténèbres, le 5e degré, il y a les esprits méchants, il y a le 6e degré, c'est l'occultisme, et aussi le 7e degré, c'est la sorcellerie. Là, je suis en train de parler sur le monde de Tartarus, dans le monde de Polion. Et là, j'ai commencé avec le premier département qu'on appelle le monde Armstrong. Le monde Armstrong qui est le département de la magie sainte dans le monde de Lucifer. On appelle encore le domaine marial parce que c'est occupé ou c'est un département qui est dirigé par Marie Marguerite. Et cette dame de ténèbres, comme je venais de le dire, elle a plusieurs appellations selon les différentes contrées où elle est vénérée. Et ainsi, quand nous prenons, par exemple, nous allons par exemple chez les Américains, cette dame porte le nom de Macarena. Macarena, quand nous sommes chez les Arabes, on l'appelle Aïcha. Quand on est chez les Cananéens, hein, on l'appelait Astarté ou Asherah. Si nous sommes au Japon, on l'appelle Madone. Elle a plusieurs noms. En Scandinavie, on l'appelle Dissa. En Éphèse, on l'appelle Diane, la déesse Diane. C'est toujours la même dame. Hein? On l'appelle Devalki chez les Indiens, Shingmun chez les Chinois. Donc, il y a plusieurs appellations. Et aussi, il y a un écrivain qui était aussi trempé dans le satanisme et qui avait à une époque écrit un texte, hein, un texte que beaucoup de gens connaissent. Ce sataniste était originaire de Guinée-Conakry. Il répondait au nom de Kamar Ale. Il avait écrit un texte et même à l'école primaire, tout le monde a récité cela. Le titre, c'était Femme noire. Hein, femme noire, femme africaine, tout ça, tout ça. Vous voyez, quand vous suivez très bien, vous analysez bien, vous allez arriver il y a un niveau, il parle de femme de champ, femme de rivière. Hein, vous voyez, est-ce que ça, quelqu'un qui est en train de rendre hommage à sa mère, peut parler de sa mère en disant femme de champ, femme de rivière? C'est autre chose. C'était toujours Marie Marguerite. En dehors du monde Armstrong, il y a aussi le monde Zeppelin, il y a le monde des Eucalyptus, il y a le monde de la sirène Maïmouna, il y a le monde de Gouldes. Le monde de Gouldes, c'est le monde qui est dirigé par le dragon de montagne, qu'on appelle Zeus. Il y a aussi le monde de la déesse Maharashati. Ce monde-là a une porte dans notre propre pays ici, au niveau de Kisangani. Il y a une rivière qu'on appelle Chopo. Dans la rivière Chopo, il y a un grand barrage hydroélectrique là-bas. On appelle ça la force de l'Est. C'est la porte qui donne l'accès au monde de la déesse Maharashati. Et moi, je connais bien ce monde-là parce que moi, quand j'étais dans le ténèbre, quand il était question de me marier, c'est dans ce monde-là que je m'étais marié avec une sirène, une succube. Une succube du nom de Hélène Maïglo. Hélène Maïglo. Moi, quand je n'étais pas encore dans le satanisme, donc avant moi, cette même femme était la femme d'un ancien sataniste qui est aujourd'hui pasteur, et je les salue en passant, le pasteur Lisungi Mbula, qui doit être ici à Kinshasa, parce que l'année 2015, j'étais même avec lui, on a eu à partager sur le passé. Alors, je parlais du monde de Polion, et là, il y a la femme là, le monde de Polion, là où j'ai rencontré cette femme, Hélène Maïglo, particulièrement dans le département qu'on appelle le département dirigé par la déesse Maharashati. Là, c'est la deuxième partie du monde de Satan. Et la troisième partie, c'est ce qu'on appelle le monde astral. Le monde astral, c'est l'endroit où vont tous ceux-là qui meurent dans le péché, c'est-à-dire ceux-là qui meurent loin de Jésus-Christ. Vous savez, il est dit dans Ephésiens 5, le verset 16,
rachetez le temps car les jours sont mauvais. Vous savez, la mort, c'est un passage par lequel tout le monde doit passer. Donc c'est un passage obligé, comme on peut dire. Mais ici, le problème n'est pas de mourir, mais le problème est de savoir où est-ce qu'on ira après la mort. Il est dit dans les Saintes Écritures, la Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois et après quoi vient le jugement. Alors, le monde astral est aussi divisé en 3 parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle le quartier des esclaves. La deuxième partie, on appelle ça la fournaise de Satan. Et la troisième partie, c'est ce qu'on appelle le séjour des morts. Pour ce qui est du quartier des esclaves, c'est l'endroit où vont tous ceux-là qui vivent dans le péché. Les gens qui vivent dans le péché, et quand ils meurent, ils vont se retrouver de l'autre côté, dans le monde astral. Et dans cet endroit, il y a plusieurs avenues selon le péché. Selon le péché dans lequel l'homme vit. Il y a une avenue des ivrognes, des menteurs, des gens qui vont la masturbation et tout. Alors, on peut se poser la question, on se dit, mais il y a une personne qui peut se retrouver à la fois dans tel et autre péché. Mais cette personne ira dans quelle avenue? Vous savez, c'est vrai, tout le péché que l'homme peut commettre devant le Seigneur, le péché ont tous une même intensité devant le Seigneur, mais dans la vie de l'homme, le péché ont des intensités différentes. Il y a ce qu'on appelle, il y a des péchés, et il y a d'autres qu'on appelle des péchés chéris. C'est-à-dire, il y a même des chrétiens dans les églises qui peuvent passer à la confession. Ils passent à la confession, ils avouent des péchés, mais il y en a d'autres qui gardent dans leur cœur pour dire, ça c'est mon péché chéri, ça pour rien au monde, je ne pourrai le dévoiler. Et le péché chéri qu'on garde là, c'est par rapport à ce péché que la personne sera orientée dans une avenue. Et je pense que dans les jours à venir, comme je l'ai dit au début, que c'est juste un résumé, une synthèse, mais par la grâce, le Seigneur permettra que nous puissions encore donner d'autres détails, d'autres précisions. Et après, la fournaise maintenant, c'est un lac de feu qui n'est pas à confondre avec la Guéhenne. La Guéhenne, c'est ça l'enfer. L'enfer, jusque-là, l'enfer n'a pas encore été inauguré. Et il y a beaucoup de gens aussi qui partent, qui, par la grâce du Seigneur, font l'expérience, mais même de gens qui n'ont pas été dans le satanisme. Le Seigneur, par moment, il prend certaines personnes et il va faire visiter à ces personnes donc l'endroit où vont les gens qui meurent dans le péché. Il y a des gens qui partent, tout ça, mais peut-être par rapport au manque de connaissance de certains termes techniques, il y a des gens qui confondent le lac de feu avec l'enfer. L'enfer, même le diable, c'est là où il va se retrouver. Le diable ne gère pas l'enfer et le diable n'aura pas à gérer l'enfer parce que lui-même va se retrouver dedans. Mais ce qu'on voit, c'est la fournaise. La fournaise, là, c'est là où on jette les chrétiens. On jette le vrai chrétien. Le vrai, je dis bien le vrai. Le vrai chrétien, on le jette là dans cette fournaise. C'est-à-dire, quel type de chrétien? Ce sont les vrais chrétiens qui, durant leur vie terrestre, ont eu à combattre le diable par de prières fortes. Ils ont eu à déstabiliser l'organisation du diable, mais qui, avant de mourir, se sont compromis. Au lieu de se repentir, et ils n'ont pas eu ce temps. Il y a d'autres qui se sont seulement entêtés et qui ont été surpris par le diable. Et ces gens-là sont jetés dans le feu. Et quand moi j'étais là-bas, j'ai vu, il y avait le feu et il y avait une fumée épaisse de couleur grise qui montait. Et les gens qui étaient là pleuraient. Ils étaient dans le feu, ils sentaient la douleur du feu, mais leur corps n'était pas consumé. Donc c'est une douleur qui est continuelle. Vraiment très dangereux. Il faut vraiment faire des gros efforts pour éviter de mourir, de mourir loin de Christ. Et la troisième partie, c'est le séjour des morts, c'est la prison. C'est là où le diable enferme, c'est les gens qui l'ont servi. Les gens qui l'ont servi en âme et conscience en touchant aux fétiches. Les gens qui sont dans la magie, dans le fétiche, l'occultisme, dans la sorcellerie, tous ces gens-là,
quand ils meurent, ils vont directement dans ces lieux-là. Ils se retrouvent là-bas et on les place chacun dans une cellule avec des chaînes en commençant par le pied jusqu'au niveau de la bouche. Et c'est là que j'ai rencontré, j'ai vu beaucoup de gens. Il y a même certaines personnes que en fait, les gens aujourd'hui estiment que ces personnes-là ont été dans le vrai, mais cependant, ces personnes se retrouvent là-bas. Ces personnes se retrouvent là-bas dans le séjour des morts. Il y a même des chefs religieux, des chefs de religieux, des chefs de certaines églises qui sont dans le séjour des morts. J'ai vu des personnes, j'ai vu même certains hommes politiques qui ont vécu dans notre pays, le Congo, à l'époque où le pays avait le nom de Zaïre, mais je les ai vus là-bas. Ils souffrent. Donc, comme je n'ai pas reçu la permission ou l'autorisation de citer le nom des gens, voilà pourquoi je préfère taire leur nom, mais je dis vraiment qu'il y en a beaucoup qui sont de l'autre côté en train de souffrir. Alors, là, c'est la troisième partie du monde de Satan, qui est le monde astral. Et moi, quand on m'avait pris du monde de sorciers pour me faire entrer dans le monde de Satan, c'était dans la deuxième partie, qui est le monde de Polion, et particulièrement dans le département qu'on appelle le monde Armstrong. Et arrivé là-bas, il fallait déchiffrer le code du Santeria. Bien sûr, c'est une formule magique que je ne saurais pas donner parce que je ne suis pas là pour donner le cours de la magie. Parce qu'il y a des gens qui je peux appeler des curieux, qui peuvent chercher à utiliser certains termes pour chercher aussi à expérimenter. Donc, je ne veux pas être une occasion de chute pour les gens, mais j'aimerais vraiment apporter la lumière pour juste dire qu'il y a certaines choses qui se font et on n'est pas là pour tout dire. On n'est pas là pour exposer aussi les enfants de Dieu par rapport à la curiosité, non. Et après avoir déchiffré ce code-là, le code du Santeria, le Santeria, c'est où? C'est quoi? Le Santeria, c'est l'endroit où se trouvent tous les saints qui sont vénérés dans la litanie catholique. Les gens qui sont morts et après un temps, ils ont été canonisés et déclarés comme étant des saints. Moi, à mon humble avis, moi, je pense que être saint, on n'est pas saint après la mort. On est saint pendant qu'on est encore vivant. Lorsque on marche dans la sainteté, donc on mène une vie de sanctification, je pense que là, on a droit à la sainteté. La Bible dit dans 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 15 à 16, il est dit « Puisque celui qui vous a appelé est saint, soyez aussi saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est dit, vous serez saints parce que je suis saint. » Donc la sainteté, ce n'est pas quelque chose qu'on aura après la mort. La sainteté, c'est pendant qu'on est encore sur la terre. Alors par rapport à ça, la litanie catholique, les saints qui sont là-bas, et là j'ai eu à rencontrer certaines divinités. Il y a par exemple Oladumare, Shango, Obatala, Babanuhaye, Remaya, c'est-à-dire que Marie auxiliatrice. J'ai rencontré aussi la Sainte Rita, la déesse de l'impossible, et aussi j'ai rencontré Marie. Marie, ce n'est pas Marie, la mère de Jésus, mais Marie, un démon qui est dans le monde Armstrong. Marie, cette femme qui est représentée souvent sur des cartes où on la présente, elle a des pieds nus, ses pieds reposent sur un serpent et elle porte une robe blanche et au-dessus il y a un manteau bleu. Et elle a des mains comme ça, donc comme ça. À ses mains, il y a des rayons lumineux et autour de sa tête, il y a une couronne de 12 étoiles. Donc cette femme-là, ce n'est pas Marie, la mère de Jésus. Cette femme, c'est un démon. C'est Marie Marguerite. Après m'avoir conduit là-bas, et toujours donc dans ce monde-là, le monde Armstrong, dans le domaine marial là-bas, comme on continue à me voir toujours avec une apparence féminine, c'est comme cela qu'un nom féminin
m'avait été attribué. Et le nom qui m'avait été donné, c'est le nom de Nathalie. Après m'avoir donné le nom de Nathalie, alors on m'avait présenté auprès d'une dame de ténèbres. Une dame de ténèbres, celle qui devait être maintenant ma mère. Et elle devait me prendre pour aller avec elle dans son département. Et avant d'aller, ce qui s'était passé, c'est que on avait amené une coupe, une sorte de calice. Une sorte de calice. Et avec un outil tranchant, cette dame de ténèbres s'était blessée au niveau de la cheville et on avait rempli la coupe avec son sang. Et on m'avait donné, c'est ce que j'avais bu. Et c'était là que j'avais bu le sang d'une sirène. Et c'était le pacte entre moi et cette dame de ténèbres. Et c'est comme ça qu'elle m'avait pris et m'avait conduit dans son département. Et c'est là où j'ai grandi et c'est là où j'ai vécu. Et son département se trouve au fond de la mer Méditerranée. Son nom, c'est Marie-Madeleine, le nom de la dame. Et dans le domaine mystique, on l'appelle la dame de toilette. Et c'est là où j'ai vécu, c'est là où j'ai passé beaucoup de temps. Et là, je n'ai pas froid aux yeux pour vous le dire, je n'étais pas différent d'un démon. Et je suis en train de reconnaître que le Seigneur m'a sauvé, m'a délivré à cette double vie. Pour dire, j'étais 50% humain, 50% démon. Mais par la grâce de Dieu, par la puissance de celui que j'appelle le maître de l'impossible, il a fait de moi un homme 100% humain. Et Jésus-Christ l'a fait. Et il est capable encore de le faire dans la vie de quiconque croit en lui. Parce que Jésus, il est un Dieu qui nous aime. Il est Dieu et il nous aime d'un amour vrai. Après cela, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je suis resté là-bas. Donc, je suis resté dans le ténèbre, au fond de la mer Méditerranée. C'est ce qu'on appelle le monde spirituel sous-marin. Oui. Et j'ai vécu là-bas. Je pense, si le Seigneur nous donne encore la chance de parler, je parlerai sur ce qu'on appelle le monde sous-marin et les esprits des eaux. Comment est-ce que ces esprits manipulent, dérangent beaucoup de gens. Donc, comment parler sur les esprits des eaux et aussi parler sur les démons de la sexualité. Là, on voit les femmes, les maris des nuits, les femmes, maris de la sorcellerie, les incubes, les succubes. Donc, tout ça, donc les démons de la sexualité. Alors, maintenant, quand je restais là-bas, dans ce monde-là, maintenant, dans le monde des humains, donc le monde dans lequel nous sommes, ma mère avait de nouveau conçu. Et quand elle avait conçu, presque quand elle était presque à terme de sa grossesse, c'était à Cansegna. Et mon père devait effectuer un voyage. Il devait quitter Cansegna pour se rendre à Likasi. Et avant d'effectuer ce voyage, comme il savait que ma mère était presque à terme, alors il avait donné un nom, le nom à l'enfant qui devait naître. Pour mon père, selon lui, il croyait que l'enfant qui devait naître serait une fille. Et par conséquent, il avait laissé le nom de Nathalie. Il avait dit, l'enfant qui naîtra, tu lui donneras le nom de Nathalie. Or, le nom de Nathalie, c'est le même nom qu'on m'avait donné aussi dans le monde des ténèbres. Mon père n'a jamais été sorcier. Mon père ne connaît rien de la magie. Il n'a jamais été dans des maisons occultes, ni dans des maisons de sorciers. Jamais. Il n'a jamais consulté des féticheurs. Maintenant, comment est-ce que lui, qui n'a jamais été dans ces choses, dans ces pratiques, pouvait donner le même nom ou le même prénom de Nathalie à l'enfant qui n'était pas encore né? Là, tout simplement, c'est ceci. La réponse est claire. C'est que quand l'homme ne marche pas dans la crainte de Dieu, les démons peuvent lui suggérer les idées. Et lui peut croire que ces idées viennent de lui-même. Et c'est ça. Voilà pourquoi un chrétien sérieux doit donner une importance particulière au casque du salut afin de garder toutes ses pensées captives à l'obéissance de Christ.
C'est vraiment très, très important. Et ainsi, mon père était parti, il avait effectué son voyage, il est parti, et pendant son absence, ma mère avait mis au monde. Elle avait donné naissance à un enfant, et malheureusement, l'enfant qui était né n'était pas une fille, c'était un garçon. Et automatiquement, le nom ou le prénom de Nathalie était tombé parce qu'on ne pouvait pas attribuer un prénom féminin à un garçon. Et comme l'enfant qui était né dans des conditions un peu particulières ou spéciales, il était né enroulé dans des cordons. Et les enfants qui naissent de cette manière-là, on leur donne un nom particulier selon les différentes tribus et selon les différentes tribus. Et par rapport à notre tribu, le nom qu'on donne, c'est le nom de Mujinga. Mujinga, c'est un nom démoniaque. Là, il faut le dire. Mujinga signifie quelqu'un qui est lié. Et vous allez voir au travers des comportements, les gens qui portent ce nom-là, ils ont des comportements bizarres. Surtout quand il y a l'apparition de la lune, ils se comportent d'une manière là bizarre. C'est lié à leur nom. Il faut aussi savoir que le nom peut aussi être une porte d'entrée. Une porte que l'ennemi peut exploiter pour faire son entrée et soumettre la personne à sa volonté. Vous savez, premièrement, quand on donne le nom à quelqu'un, c'est que la personne, premièrement, c'est pour que la personne vive la signification de ce nom-là. Il y a des gens qui souffrent tout simplement parce que leurs noms ont de mauvaises significations. Et de deux, il y a des noms qui sont donnés par rapport au signe de naissance, le signe du zodiaque. On donne, et à partir de là, il y a un contrôle maléfique qui se fait sur la vie de la personne. Il y a aussi le nom. Le nom, on peut donner le nom et la personne peut se retrouver en train de vivre la vie de son homo, c'est-à-dire la vie de la personne qui avait porté ce nom-là avant la personne. C'est le cas quand nous prenons... Bon, nous pouvons donner un exemple dans la Bible. Nous pouvons donner un exemple dans la Bible. Nous voyons Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il a trouvé la mort à cause du nom d'Élie. Parce que le nom, c'est aussi un esprit. Élie, de son vivant, il avait tranché les têtes des prophètes. Il avait tranché les noms des prophètes. Et par après, il y avait une prêtresse de Satan, du nom de Jézabel, qui avait fait une déclaration sur Élie. Et cette déclaration, c'était quoi? Jézabel avait dit que les dieux me traitent dans leur rigueur si je ne fais pas à Élie ce qu'il a fait au prophète. Et Élie, ayant appris cela, il est parti. Mais cette déclaration n'était pas encore abrogée, mais cette déclaration existait toujours. Il est parti et après, Jean-Baptiste, quand il est né, c'est 500 ans plus tard. Donc, entre Élie et Jean-Baptiste, il s'est passé 500 ans. Et la Bible témoigne que Jean-Baptiste vivait avec l'esprit d'Élie. Et or, Élie, il avait été dit sur lui qu'on devait couper sa tête de la même manière que lui l'avait fait sur le prophète de Baal. Et vous allez comprendre par la suite, lorsque Jean-Baptiste était en prison, cette femme-là, après avoir bien dansé, elle a demandé quoi? Comme récompense, on a demandé la tête de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste a été décapité. Et quand vous regardez bien, cette histoire-là n'a pas commencé avec Jean-Baptiste, c'était avec Élie. Et c'est lié au nom. Et aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens en train de vivre les conséquences liées au nom, les conséquences des choses qui avaient été vécues par les gens qui portaient le même nom qu'eux. Donc, c'est vraiment très important. Il faut faire très attention par rapport au nom. Quand on donne le nom aux enfants, il ne faut pas donner juste par complaisance. Il ne faut
pas donner des sobriquets. D'abord, les enfants, c'est une bénédiction qui vient de Dieu. Et quand il est question de donner des noms, il faut donner des noms qui reflètent la gloire de Dieu. C'est vraiment très important.